Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce dimanche 4 juillet 2021 avec un marché qui se comporte un peu mieux que ces derniers jours. Après voilà, c'est normal, on fait des va-et-vient, on est toujours dans ce range qui s'établit depuis un mois et demi maintenant quasiment. Avec un Bitcoin aujourd'hui à 35 600 $, avec un Ether qui revient sur son niveau des 2300, un Binance Coin sur son niveau des 300 $, vous le voyez ici, et on a une map assez verte aujourd'hui, regardez, avec des altcoins qui performent plus que le Bitcoin, qui lui est à 3%, avec des altcoins qui sont donc majoritairement, entre 3 et 5%, vous le voyez sur la map, avec AAVE qui lui a une poussée un petit peu plus intéressante que les autres, qui établit 13%. Ça se matérialise clairement sur l'altcoin dominance ici en weekly, regardez, donc je suis assez zoomé à cet endroit-là, mais si on dézoome un petit peu, on peut voir que voilà, depuis le début 2021, les altcoins ont vraiment pris plus de valeur que le Bitcoin. Là, c'est la représentation graphique de ce que les altcoins, de la valeur des altcoins par rapport à la valeur du Bitcoin. Donc la plupart des altcoins ont pris de la valeur par rapport au Bitcoin pendant cette période. Et ici, regardez, donc on est en train de dessiner un joli M que l'on dessine depuis le mois de mai, lorsqu'on a eu ce crash sur le Bitcoin qui était passé de 60 à 30 000 $. Là, il y a ce M qui s'est matérialisé avec les clôtures de bougies ici en daily plus bas que les précédentes. On va faire quelque chose de très intéressant sur l'altcoin dominance. Regardez ici, on a le graphique en daily, on va se mettre sur quelque chose d'un peu plus dézoomé. Et on va comparer le graphique à l'échelle normale et puis avec le graphique qui est donc à l'échelle logarithmique. Ici, je suis sur l'échelle normale. On a ce canal qui s'est dessiné depuis le mois de septembre-août 2019. Quand on est sur quelque chose de très long terme comme ça, parce qu'on parle de, enfin pas de très long terme, mais on parle quand même d'une année tout simplement, eh bien il y a le graphique qui est modifié en fonction qu'on le regarde en logarithmique ou en classique, notamment quand on a des poussées, comme c'est le cas actuellement, où on a un marché qui a pris beaucoup de valeur, notamment avec les altcoins qui ont pris beaucoup de valeur depuis le mois de janvier. Alors je passe sur le graphique du Bitcoin de façon très rapide, on retourne sur l'altcoin dominance juste après, simplement pour vous montrer cette histoire de logarithmique. Là j'ai le cours du Bitcoin depuis sa création. Vous voyez, tout est compressé ici. Et parce qu'en fait c'est simple, l'échelle ici est donc proportionnelle. Ici on a 20 000, 40 000, ensuite on a 50 000, 60 000, chaque ligne représente 10 000 $. Et lorsque je suis en logarithmique, c'est tout à fait différent. Chaque ligne ne représente plus du tout 10 000 $. Ici, entre la première et la deuxième, on a 5 centimes. Là, ensuite, on a 14 centimes. Ici, ensuite, on a 50 centimes, etc., etc. Et ici, regardez, en haut, on passe de 100 000 à 350 000. Ce qui permet d'avoir une vue beaucoup plus claire des cycles qui ont eu lieu sur cet actif qui est le Bitcoin, qui a commencé à 1 centime, qui est aujourd'hui à 34 000 $. Vous imaginez bien que si on a un graphique proportionnel, on ne peut pas visualiser tous les cycles précédents, c'est impossible, vous le voyez ici, tout est aplati, voilà à quoi sert le logarithmique, et voilà son intérêt. Je retourne sur l'altcoin, donc dominance, avec notre graphique, et regardez ici, je ne suis pas en logarithmique, et on a du coup cette ligne de support qui est située à cet endroit-là. Regardez, je mets mon petit cercle jaune à cet endroit-là. Maintenant, je vais passer en logarithmique et je vais, regardez, réadapter cette trendline sur le cours actuel. Donc vous voyez, comme ceci. Je le positionne. J'essaye de le positionner correctement, excusez-moi, ça me prend un petit peu de temps. Et vous voyez qu'à cet endroit-là, finalement, on a tout à fait un graphique différent. Donc on pourrait estimer finalement que là, le marché est venu s'appuyer dessus de façon très précise pour grimper à nouveau. Donc on pourrait se poser la question finalement de savoir si ce graphique ne ferait pas plus foi, et est-ce que justement ce niveau de support est pas plus intéressant que celui qui est plus bas, parce que peut-être que vu qu'on a un graphique quand même assez long terme, la vue en logarithmique est plus pertinente. Moi je sais pas répondre à cette question, je sais pas si on peut revenir sur cette trendline qui était donc dessinée sur du classique ou non. En tout cas, du coup, vu que j'arrive à identifier ces deux graphiques différents et ces deux choses, je me dis que à cet endroit-là, donc si on positionne ça comme ceci, voilà, on a un joli niveau de support. Donc peut-être que nous n'irons pas finalement réintégrer cette zone jaune. C'est une chose qu'il faudra suivre ensemble, mais malgré tout, on essaye au quotidien sur la chaîne de regarder des altcoins et de saisir des opportunités et d'acheter par palier. C'est la raison aussi pour laquelle on aime bien faire des achats par palier, pour pouvoir, vu qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, là vous voyez, on a plusieurs finalement niveaux d'achat possibles. Peut-être que la ligne actuelle était intéressante à cet endroit-là sur cette bougie rouge, peut-être que les niveaux actuels le sont toujours. Regardez, comme je le disais tout à l'heure, en daily, on a quand même dessiné un W, on est revenu sur ce point de résistance. Bref, on a sûrement des opportunités d'achat en ce moment sur les altcoins. Si on estime que le bull run n'est pas terminé, vous le voyez, on a quand même encore la possibilité d'aller casser cet ancien sommet sur l'altcoin dominance et aller chercher des nouveaux sommets. Et là, je peux vous dire qu'on aurait des altcoins qui atteindraient des prix que vous ne pourriez même pas imaginer, je pense, encore aujourd'hui. En tout cas, qui vous surprendraient si jamais
on vous disait à l'avance quel prix ils atteindraient. Par exemple, je vous donne un exemple, quand nous étions au mois de septembre 2020, j'avais pas imaginé une seule seconde que par exemple l'IGLD qui était donc à 3-4 dollars pouvait passer à 260 dollars 4-5 mois après. Vous voyez, je pouvais pas imaginer non plus. Alors, une fois que c'est passé, on se dit qu'en fait, oui, c'est vrai que c'est logique, la Binance Smart Chain, etc. Mais je n'avais pas imaginé non plus que le BNB qui était au niveau de 15-20 dollars pouvait atteindre les 600 dollars. Vous voyez, donc ce sont des choses qui se passent. Si on est toujours dans une phase de marché qui est donc avec un bull run qui n'est pas terminé, eh bien, on pourrait être encore surpris. Pas forcément sur toutes les cryptos, mais sur certaines. Et probablement pas les mêmes que celles qui nous ont déjà surprises il y a 6 mois. Vous voyez, ce sont des cycles. Il y a des cryptos qui performent pendant une période, d'autres qui performent mieux que d'autres pendant une autre période. C'est jamais toujours les mêmes, hein, vous le comprenez bien. Aparté terminé sur l'altcoin dominance et le fait que les altcoins justement sont peut-être entrés ou vont entrer prochainement dans une phase haussière assez importante qui pourrait finalement continuer parce qu'on a eu un bull run quand même qui s'est déjà produit sur les altcoins. Est-ce que justement là on n'aurait pas un petit retracement qui permettrait finalement à ces derniers de reprendre de la valeur par la suite? C'est la question qu'on peut se poser. Après, il faut rester prudent. On est certes sur cette jolie ligne de support, hein, vous le voyez ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la casser par le bas. Je vais essayer de vous enlever ces lignes-ci. Donc ça veut pas dire que là, on va pas finalement revenir la casser par le bas pour aller chercher cette zone de rechargement. Hésitez plus longtemps, hein, on ne sait vraiment jamais rien de ce qui pourrait se passer. Hein. Bien sûr, malgré tout, moi sur ce graphique, je me dis que là, pour des premiers paliers ou des niveaux d'achat pour des personnes qui n'ont pas à investir, sur les altcoins serait très intéressante. Donc mettre, par exemple, quelqu'un qui souhaite investir maintenant, mettre de l'argent dans le Bitcoin, c'est bien. Plus vous en mettez dans le Bitcoin, moins vous prenez de risques. Et mettre de l'argent dans les altcoins, c'est bien ici aussi. On le voit et on le visualise sur ce graphique que ça peut être également intéressant de mettre une petite part de son argent sur les altcoins. Si finalement on descend ici dans cette zone de rechargement, vous allez être bien content finalement d'avoir par exemple consacré 20 ou 30% de votre portefeuille au Bitcoin, parce que ce dernier, si on vient jusqu'ici sur l'altcoin dominance, ce dernier aura mieux performé que les altcoins, et donc vous diriez heureusement que j'ai pas finalement mis que 5% de mon argent dans le Bitcoin. Si jamais on monte vers le haut par exemple, vous allez vous dire j'ai quand même mis 70% de mon argent dans les altcoins, donc je suis assez content finalement qu'il performe. Vous pouvez faire du 50-50, vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction du risque que vous voulez prendre. Plus vous prenez de Bitcoin, moins vous prenez de risque. Vous voyez, c'est un peu la stratégie des portefeuilles en général, en tout cas crypto. Hein. Voilà, c'est les cryptos qui sont le plus capitalisés, qui vous permettent de prendre le moins de risques, bien évidemment. Alors aujourd'hui au programme, après l'introduction, je vais vous parler tout d'abord de MetaHero. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, sur ce projet qui est très intéressant. Je vous remettrai dans la fiche la vidéo correspondante où je le présente. Et puis on va voir ce qui se passe et les annonces qui ont été faites. Et ensuite on va enchaîner du coup avec quelques analyses, notamment le Bitcoin pour commencer. Et puis on enchaînera avec quelques altcoins qui justement auraient par exemple des configurations qui pourraient être intéressante. Et juste avant de vous passer l'introduction, je vais vous parler d'un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui connaissent déjà, passez directement au chapitre suivant. Pour les nouveaux, je vous explique rapidement, en fait c'est un tableau que j'ai créé donc sur Google Sheet qui permet de récapituler tous ces investissements et également de calculer ses plus et ses moins-values. Ça permet aussi pour vous d'être au clair sur tous vos investissements, sur ce que vous faites et ce que l'argent donc de plus et de moins-value que vous pourriez déclarer, bien sûr même si ça ne remplace pas un avocat fiscaliste et que ça ne fait pas office de documents officiels pour le fisc, c'est quand même intéressant d'avoir un outil qui nous permet, qui nous aide dans nos démarches. Donc comment ça marche ici? Vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos, vous allez mettre toutes les cryptos de votre portefeuille, vous avez le Bitcoin et l'Ether et les stablecoins et l'euro qui sont bien ici. Si vous êtes suisse, vous pouvez remplacer les euros par des francs suisses ou des francs ou des dollars canadiens ou n'importe quelle monnaie en fait, selon le pays où vous êtes. Et derrière, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos. Donc pour vous montrer, par exemple ici je vais ajouter une crypto dans ce portefeuille qui est fictif, qui n'est pas le mien, je vais mettre AAVE, voilà automatiquement ça vient chercher son prix en dollars et en euros. Vous allez pouvoir ensuite sur un autre onglet dire combien vous possédez du AAVE sur chacune des plateformes que vous avez. Donc par exemple sur la première plateforme vous avez, admettons, 0,1 AAVE. Sur la plateforme 3, vous en avez 0,5, vous voyez. Et donc vous allez entrer comme ceci un petit peu ce que vous possédez selon les plateformes que vous avez. Vous allez renommer les plateformes par vos propres, effectivement, vos propres échangeurs. Même effectivement des portefeuilles décentralisés, c'est possible. Et derrière, vous voyez, vous avez le AAVE qui s'est ajouté avec directement donc du coup la quantité que vous avez, le prix en dollars, en euros et le pourcentage que ça représente par rapport à la totalité de votre portefeuille. Derrière, vous allez mettre toutes vos cryptos. Vous allez avoir du coup le récap de l'argent que vous avez au total qui sera
sera inscrit ici dans cette case, et derrière vous allez pouvoir également entrer ce que vous avez investi au départ, et ça vous calcule vos gains et votre ROI, et les petits camemberts qui vont bien avec, et vous allez pouvoir sur cet onglet mettre tous les achats et ventes que vous faites par rapport à l'euro, hein. C'est finalement votre investissement. Par exemple, si là je simule un achat, vous mettez la date de 2000 €, mon investissement de départ c'est plus 10 000 mais c'est 12 000, c'est écrit ici hein, sur ce tableau de bord, c'est bien 12 000. Si vous voulez effectuer une vente, vous allez vendre des cryptos pour des euros, ici vous allez mettre par exemple je récupère 2000 €, à ce moment là mon portefeuille valait 17 175 € et ça vous dit directement la plus-value associée à votre vente, vous voyez. Donc si vous faites plein de ventes par exemple en 2021, vous allez avoir ici le total des plus-values associées. Par exemple si je simule une autre vente de 1000 €, donc le portefeuille, effectivement la valeur du portefeuille va changer, hein. Là en fait ça vient récupérer toutes les cryptos que vous avez, ça vous dit combien ça vaut en euros, ça permet simplement au programme de calculer la plus-value. Là je remets le même, mais effectivement c'est impossible que ce soit le même hein, de chaque jour, hein. Les cryptos changent de valeur, donc vous comprenez bien. Donc vous voyez il y a une autre plus-value qui s'est affichée, là il y a le total des deux, donc vous allez pouvoir mettre toutes vos plus-values, vos ventes, etc. et vous allez avoir le total. Il y a un onglet de tutoriel qui explique chaque action que vous pouvez faire sur ce tableau, il y a mon mail à la fin, si vous avez quelconque problème vous pouvez me contacter, j'essaye de le résoudre avec vous, quitte à prendre la main sur votre tableau, c'est aussi également possible. Allez, je vous passe la petite intro et on continue directement avec la suite. Alors on commence avec MetaHero, hein, c'est un projet que je vous ai présenté de façon globale sur une vidéo assez longue, hein, où j'ai parlé que de ça. Je vous la mets ici en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais pour résumer de façon globale, en fait leur idée c'est de mettre des scanners un peu partout sur la planète, où simplement des personnes pourront y aller, pour pouvoir scanner n'importe quoi, que ce soit par exemple des œuvres d'art, de musées par exemple, pour pouvoir tout simplement les digitaliser et créer des musées numériques de réalité virtuelle par exemple. Ça peut être par exemple créer un avatar donc de personnes, vous allez vous mettre vous à l'intérieur du scanner, ça va vous scanner, vous allez avoir un avatar qui sera associé à votre profil, hein, à votre visage, à votre corps, tout ça, et ça, cet avatar, vous allez pouvoir l'utiliser dans par exemple de nombreux jeux vidéo par la suite. Donc c'est un petit peu le futur, hein, on a du mal un peu à imaginer toutes les possibilités qu'il y a avec ce genre de choses. Mais j'en ai longuement parlé lors de ma vidéo de présentation, hein. N'hésitez pas à aller ici dans la fiche, je le répète. Voilà pour ça, donc il y a un token qui s'appelle Hero, qui est donc une crypto-monnaie, qui est un utility token qui va permettre aux personnes de payer pour pouvoir scanner des choses. Il y a donc deux choses à savoir, hein. La première c'est qu'aujourd'hui il y a la pre-sale, donc comme je l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes, il y avait tout un processus à suivre pour pouvoir être éligible pour cette pre-sale. Aujourd'hui, hein, si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est trop tard. Vous allez pouvoir en acheter demain lors du lancement sur PancakeSwap, mais pas pour la pre-sale. Pour les personnes qui, donc comme je le disais, il fallait détenir 1000 Tencent sur son portefeuille, qui est donc décentralisé. Sur MetaMask, il fallait avoir 1000 Tencent. Et il fallait se connecter aussi de Tencent et voter, faire un vote hein, en décentralisé pour pouvoir participer à cette pre-sale. Les personnes qui ont suivi mes vidéos, qui ont des Tencent, qui ont participé déjà à la vente de Tencent à l'époque quand il était encore à un prix faible et qui ont suivi donc ça sur les réseaux, ont peut-être la possibilité d'être éligibles pour cette pre-sale. Pour tous les autres, a priori, ça ne sera pas le cas, mais c'est pas grave, hein, le token sera lancé demain sur PancakeSwap au même prix que les personnes qui vont l'acheter à la pre-sale, en tout cas au lancement, mais son prix risque de varier énormément dès le début si beaucoup de personnes justement souhaitent en acquérir. Son prix peut-être devrait grimper directement, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les personnes qui sont éligibles à la pre-sale pourront peut-être pas y participer, hein, parce qu'ils vont accepter qu'un total de 5000 BNB envoyés. Donc les personnes vont envoyer des BNB sur une adresse, et eux ils vont renvoyer des Hero en retour. C'est sur un smart contract, c'est automatique. Dès que le contrat atteint 5000 BNB, c'est fini, la pre-sale est terminée, et donc tous les BNB qui arrivent après donc les 5000 seront renvoyés automatiquement aux personnes, mais ils n'auront pas de token Hero, tout simplement. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est très limité, il y a seulement peu de personnes qui auront la chance d'en avoir effectivement au prix du lancement, hein. Même moi je suis pas sûr d'en avoir, je vais essayer de le faire parce que j'ai mes BNB qui sont prêts, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Ça dépend si je suis assez rapide ou pas, tout simplement, donc on verra ça. Et vous l'avez compris, la deuxième chose, hein, c'est que demain on pourra le trader sur PancakeSwap. PancakeSwap, c'est une plateforme décentralisée qui est sur la Binance Smart Chain, c'est un token qui est sur la Binance Smart Chain, donc il faut, pour pouvoir aller sur PancakeSwap, pour ceux qui connaissent, donc déjà aller sur le site officiel, hein, qui s'appelle pancakeswap.finance. Vous allez pouvoir connecter votre portefeuille MetaMask, donc il faut avoir un compte MetaMask avec la Binance Smart Chain, avoir des sous dessus, par exemple des BNB ou n'importe quel autre token. Les BNB finalement c'est ce qui sert à payer les gaz et tous les frais de transaction, donc il faut en avoir quoi qu'il arrive sur son portefeuille MetaMask. Donc je me connecte.
Voilà, ici, j'ai un petit peu de BNB sur ce compte-là, et donc vous voyez, je suis connecté. Derrière, vous allez pouvoir tout simplement trader, échange, et là, vous allez pouvoir swapper. Donc vous allez mettre l'adresse du token, par exemple, de Hero. Donc ici, vous allez faire Select a Currency. Là, vous allez coller l'adresse qui vont vous donner du token Hero, et derrière, vous allez simplement pouvoir faire un swap, et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est très très simple. C'est pas comme les plateformes centralisées, c'est tout de même un peu plus compliqué. Il faut avoir un portefeuille, etc. décentralisé. Mais je pense que c'est bien de s'amuser à aller sur le décentralisé petit à petit avec très peu d'argent pour voir comment ça marche, pour voir comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, commencer à faire des échanges dessus, parce que je pense que c'est quand même l'avenir, hein, les plateformes décentralisées. C'est un peu le principe des blockchains, hein, c'est que ce soit décentralisé. Enfin bon, de toute façon, ça se développera à l'avenir et j'espère que ça deviendra de plus en plus facile et de plus en plus intuitif à utiliser, hein, pour que tout le monde puisse justement le faire sans se prendre trop la tête. Pour l'instant, ça reste quand même relativement simple, mais ça demande de faire un petit peu de recherche pour le faire correctement, bien sûr. Alors je vous invite à aller voir un petit peu le Telegram, je vous mets le lien du Telegram, du Twitter en description et du site de MetaHero, comme ça vous avez tous les canaux officiels, et vous allez voir ici il y a une interview par exemple de Robert Greene, hein, qui est donc le fondateur. Vous avez pas mal de choses intéressantes à regarder. Donc là je suis sur MetaHero Announcement, et il y a aussi le MetaHero Chat où les gens simplement peuvent discuter entre eux, et vous avez également des annonces là-dessus. Voilà pour ça, je continue du coup avec la suite. Et ici avec le Bitcoin. Alors regardez, c'est assez intéressant de constater ici qu'en weekly finalement on a réussi à réintégrer cette ligne. À chaque fois je vous parle de cette ligne horizontale à cet endroit là où le cours finalement vient mécher et clôture les fins de semaine à chaque fois au-dessus. Nous sommes aujourd'hui dimanche et j'ai l'impression encore qu'aujourd'hui, donc ce soir à minuit, le Bitcoin va encore clôturer au-dessus de cette ligne. Et on a l'impression que les bears, hein, ici en weekly on le voit, ne sont pas encore prêts à reprendre la main. On voit sur le RSI, regardez, je vais zoomer un petit peu, qu'on n'effectue pas de nouveau plus bas ici sur le RSI, qu'on est en train de dessiner un W à cet endroit là avec un cours qui lui effectue un double bottom. Donc c'est assez encourageant finalement, hein, même si là on est sur quelque chose de très précurseur pour estimer finalement une reprise du bull run, hein. C'est pas encore forcément le moment, on le voit, on pourrait se matérialiser. Attendez, je vais me mettre par exemple en daily. Vous voyez, on est quand même sur un range qui s'établit ici depuis quand même très longtemps. Regardez, on peut se mettre une ligne haute ici, une ligne basse à cet endroit là, et on vient chercher finalement ce range précédent qui était établi à cet endroit-là au mois de janvier, entre le 10 janvier ici et le 7 février. Pendant un mois, on a eu un range ici, et regardez, on est à nouveau en train de ranger sur ces mêmes niveaux, hein. On hésite, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir, et ici on le voit en daily, on a quand même un W ici qui s'est dessiné, matérialisé, avec un petit retour. Là, ici, on pousse à nouveau un petit peu. Est-ce qu'on serait pas prêt déjà dans un premier temps à venir rechercher cet ancien top? En tout cas, on le voit, hein, quand le marché descend sur ces niveaux-là, tout le monde crie à la panique et finalement à un marché baissier. Et finalement, forcément, le marché grimpe par la suite, hein, pour liquider toutes les personnes qui rentrent à la vente sur les contrats dérivés avec des leviers, par exemple. C'est ce qui s'était passé ici, hein. Tout le monde pensait là, à cet endroit-là, quand le marché, que la bougie était en train de dessiner quelque chose comme ça, tout le monde pensait que la continuation baissière était évidente. Forcément, quand tout le monde pense ça, finalement, on vient liquider toutes ces personnes qui pensaient que ça allait baisser. Pour finalement mettre le doute à tout le monde ici, et tout le monde pense que l'on va grimper, les gens mettent leur stop un petit peu plus bas. Donc par exemple, les gens qui achètent à cet endroit-là vont mettre le stop en dessous de cette mèche précédente. Attendez, je vais vous matérialiser ça comme ceci. Donc il y a des gens ici qui étaient en train de se dire qu'il fallait acheter parce qu'on avait cassé les anciens sommets, et donc les personnes ont mis leur stop par exemple en dessous de cette mèche là, vous voyez, en dessous de la mèche la plus basse qui était située ici. Et là, qu'est-ce que le marché vient faire? Vient liquider tout le monde simplement en venant toucher les stops de toutes les personnes qui ont pensé que là finalement c'était la reprise du marché. Et donc vous voyez, c'est un marché qui fait des zigzags, hein, qui aime bien liquider tout le monde. On est sur un range ici entre les 41 et les 28 000 $, et tant qu'on y reste, rien ne pourra se passer. Il va falloir attendre que l'on vienne s'extraire d'un côté ou de l'autre pour ensuite aller peut-être chercher les targets que l'on connaît ensemble, hein, à savoir ici la zone de rechargement plus basse entre les 27 000 et les 17 000 $, ou plus haut ici le double top peut-être aux alentours des 56 à 60 000. Et si on décide de percer et d'aller continuer finalement ce bull run pour grimper et aller chercher des niveaux supérieurs, vous avez les 86 000 $, donc entre les 85 et 90 grosso modo, et le chiffre psychologique des 100 000 qui pourrait faire office de résistance, bien entendu. Avec l'Ether, hein, regardez-le ici en weekly, c'est pareil, je pense qu'on reste toujours sur des niveaux intéressants pour des investisseurs, même si c'était encore plus le cas lorsque nous avions méché plusieurs fois. Regardez, 2 fois nous avons méché sur cette ligne des 61,8, et les personnes qui suivent les Fibo et qui achètent à chaque fois les 61,8 finalement utilisent une stratégie très très simple à faire et peuvent facilement acheter sur des niveaux intéressants. Regardez, à chaque fois ça a été le cas ici à 1740 $, on l'a touché 2 fois, et derrière le marché semble vouloir reprendre un petit peu de vigueur. Malgré tout, on
voit, hein, on reste sur une configuration baissière, hein, on fait des plus bas à chaque fois ici en weekly. Si on se met maintenant sur par exemple du daily, on voit que là on dessine un W qui est très très moche, hein, puisqu'on fait à chaque fois encore un plus bas en daily sur les corps de chandelle. On est en train de dessiner quelque chose de bullish, mais voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que là peut-être qu'il faudrait attendre, vu que là on n'a pas de W très très propre, que l'on vienne chercher un sommet ici, je sais pas jusqu'où on pourrait monter, qui sait, peut-être qu'on viendrait revenir chercher les 2005 à 2800 $, hein, ici aux anciens tops qui se trouvent par ici, et derrière on pourrait estimer un retracement qui pourrait se produire, puisque là nous n'avons pas quelque chose de propre. Vous avez ici un plus bas qui est moins bas que le précédent, je pense qu'on pourrait attendre de voir quelque chose qui remonte comme ceci, qui redescend chercher une zone de rechargement avant de dessiner quelque chose et une structure de propre. Des fois les structures propres ne se dessinent pas, hein, ça arrive bien sûr, hein. Malgré tout, moi j'aime bien investir sur ces structures, hein, et je préfère prendre le risque de rater une opportunité plutôt que tout simplement de prendre le risque de perdre beaucoup d'argent sur un trade que je fais par exemple. Là je parle de trading, mais effectivement si vous faites de l'investissement long terme, que vous achetez ici ou ici, peu importe, peut-être que si vous êtes assez courageux, si vous l'achetez par exemple à 2600, que ça revient à 1900 ou même qui c'est plus bas ici à 1400, que vous êtes assez courageux pour garder cette crypto et ne pas la revendre, bah en fait c'est pas grave, vous allez faire un investissement pour du long terme. Voilà, tout simplement. Pour les personnes qui par exemple souhaiteraient investir une grosse somme d'argent et que finalement se voient faire un moins 40%, donc je sais pas combien ça fait, hein, je dis 40, en fait ça doit être beaucoup moins, se voient faire, oui 40%, hein, donc sur leur portefeuille, et bien à ce moment là vous pouvez paniquer et tout revendre et vous dire ça y est, c'est plus pour moi les cryptos, tout ça. Donc il faut faire attention et savoir un peu ce que l'on fait et dans quoi on met les pieds quand on investit, tout simplement. Voilà, pour ça j'en ai fini du coup avec l'Ether. On va enchaîner avec une crypto qui selon moi a une configuration intéressante graphiquement, en tout cas ici par rapport au Bitcoin. On voit qu'on avait eu cette hausse ici au mois d'août 2020, derrière ce gros retracement avec une crypto qui latéralise et qui ne fait plus grand chose ici depuis le mois de novembre, hein. On le visualise clairement sur cette latéralisation. Et il est peut-être bon de se dire, hein, justement, que les cryptos qui ne font plus grand chose, qui latéralisent depuis longtemps, peuvent être des opportunités intéressantes d'achat. Donc on va se mettre par exemple ici en daily, on va zoomer un peu. Alors j'ai un peu des lignes jaunes là, je sais plus pourquoi, j'avais fait ça probablement sur des analyses précédentes, mais peu importe. Regardez ici en daily, vous voyez qu'on effectue donc un niveau très très bas à cet endroit là pour enfin latéraliser et ne plus faire de plus bas. C'est-à-dire qu'on a un plus bas ici, on fait un plus haut à cet endroit là, on fait un plus bas moins bas, un plus haut, et là on commence à latéraliser, finalement avoir un range qui s'établit entre cette borne, on va dire grosso modo, hein, qui se situe par ici, et cette borne basse qui se situe grosso modo par ici. Voilà, donc ça c'est le graphique de Kava par rapport au Bitcoin. On voit qu'on a des W qui s'installent, une latéralisation du marché, un RSI qui se comporte plutôt bien ici en daily, donc tout simplement un prix d'équilibre qui était atteint pour l'instant. Et si derrière on a un bull run qui se poursuit, cette crypto qui elle n'a pas du tout performé ces 6 derniers mois par rapport au Bitcoin, pourrait peut-être, si c'est un projet, hein, vous pouvez vous renseigner dessus, qui vous semble intéressant, ce qui est mon cas, hein, mais je vous conseille d'aller voir également, et bien pourquoi pas imaginer une crypto qui remonte finalement sur cet ancien sommet déjà dans un premier temps. Et si c'est le cas, hein, si c'est le cas, on aurait déjà, vous voyez, une crypto ici qui établit 200% par rapport au Bitcoin, donc x3 par rapport au Bitcoin, ce qui veut dire que si le Bitcoin fait lui-même x3, on aurait un x9, du coup 3 x 3 égale 9. Vous l'avez compris donc par rapport au dollar pour Kava. Ici je vais le regarder maintenant. Du coup par rapport au dollar, on va se mettre comme ceci, donc je vais me mettre en weekly. Vous voyez, on a une configuration un petit peu plus haussière, hein, par rapport au dollar, ce qui est logique, hein, parce que le Bitcoin a quand même énormément performé. Là nous étions en avril, donc finalement on a même atteint un prix plus haut que celui du mois d'août, hein, vous voyez, par rapport au dollar, parce que le Bitcoin est tellement monté que les cryptos également ont performé, hein, par nature, vous voyez, tout simplement. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher cette trendline une fois, on est venu la titiller une deuxième fois à cet endroit-là, et là désormais on est en train d'établir, on est sur un cours à 4,30$, on a touché au préalable les 8,30$, donc on n'est pas sur des performances extrêmes, hein. Regardez, on est passé de 1 à 8$, donc certes ça fait x8, ça paraît beaucoup, mais vous avez des cryptos qui ont fait x50 pendant cette période, hein, et celle-ci a simplement finalement suivi plus ou moins le marché du Bitcoin, hein, grosso modo, qui le Bitcoin lui est passé de 3800 à 60 000, vous voyez, ça fait une performance similaire finalement. Pourquoi se faire s'embêter, hein, à avoir du Kava pendant cette période, alors que le Bitcoin a fait la même performance? Effectivement, on pouvait pas le savoir, mais c'est pour vous dire simplement que voilà, c'est pas une crypto qui a encore énormément performé. Je reste confiant sur le fait que ça peut arriver à l'avenir, et donc je le garde, hein, en fond de portefeuille. Je l'ai depuis déjà longtemps, ça fait partie des cryptos que j'avais pour diversifier. C'est pas encore une qui a performé, mais voilà, c'est simplement pour vous faire un petit point là-dessus.
Je continue et je termine d'ailleurs cette émission avec IOTA ici par rapport au Bitcoin qui lui de la même façon. Donc ici par contre c'est différent, on est sur quelque chose de beaucoup plus long terme que le graphique de Kava. Cette crypto existe depuis déjà bien longtemps. Nous étions ici en janvier 2018, on avait dessiné ce joli M et ce crash des cryptos qu'on a connus. Vous le savez, il y a des cycles sur les cryptos, des fois il y a des crashs et quand ça arrive sur le Bitcoin, les autres cryptos prennent encore beaucoup plus cher. C'est ce qui s'est passé ici sur IOTA qui lui est revenu sur un prix vraiment médiocre par rapport au Bitcoin et qui, regardez, essaye de plus ou moins tant bien que mal de casser cette ligne horizontale pour enfin établir de nouveaux sommets. On voit ici qu'on a réussi à s'affranchir de cette ligne de résistance sur cette petite bougie d'excès, donc c'est une bonne chose, mais malgré tout, on pouvait s'attendre à un retracement pour la simple et bonne raison que, regardez, on avait un plus bas, un plus bas, un plus bas, et là un plus bas encore vraiment beaucoup plus bas, donc là on a quelque chose qui dessine, vous voulez, une configuration assez bearish, et derrière qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de structure, on a un marché qui établit un nouveau sommet ici, qui ne retrace pas sur les 61,8, donc qui ne dessine pas de joli W ici en weekly, pour venir chercher un sommet, donc on a quand même une performance intéressante, certes oui, on a quand même 500%, mais il n'y avait pas de W propre, et donc qu'est-ce qu'on pouvait se dire? On pouvait se dire que potentiellement le marché pouvait retracer pour au moins revenir sur les 61,8 de Fibo. Donc je mets le Fibo comme ceci. Vous voyez, on est venu le tester, les 61,8, on l'a testé sur les corps de chandelle. Mais on pourrait s'attendre encore à ce que cet actif revienne dans cette zone de rechargement pour établir peut-être des W, refaire un double bottom avec ce niveau-ci. Désolé pour ces traits que je dessine un peu de partout. Et enfin, nous dessiner un joli W, excusez-moi, vous l'avez compris, un joli W qui ferait comme ceci, tout simplement avec une confirmation haussière à cet endroit-là. Et là, cette fois-ci, peut-être qu'on pourra se dire que cet actif est prêt à performer pour revenir sur ses niveaux précédents par rapport au Bitcoin, ce qui ferait donc par rapport au cours actuel un pourcentage tout de même de 800%, donc on pourrait imaginer, donc même dans cette zone de rechargement, si on revient même pas faire de nouveaux sommets, simplement revenir dans cette zone de rechargement, on va dire au milieu de la zone, on a 780%, donc x 8,8, quasiment x 9 par rapport au Bitcoin, donc vous imaginez pourquoi pas un cours qui est fait x 50 par rapport au dollar, tout est possible, bien sûr, on verra, et je vous montre également cet actif qui selon moi donc est un projet très intéressant qui concerne Internet des objets, tout simplement les objets connectés et la blockchain. Et pour les personnes qui souhaitent être plus prudentes sur ce genre d'actifs, il faut peut-être attendre justement cette confirmation de W avant d'investir. Pour les personnes qui prennent un peu plus de risques, pourquoi pas commencer un palier à cet endroit-là, et pourquoi pas aussi également garder de la liquidité si jamais on va plus bas, tout simplement, ou garder de la liquidité pour acheter également sur cette confirmation de W qui pourrait être un événement finalement assez bullish pour cet actif. Voilà, j'en ai fini avec IOTA et l'émission du jour. Ceux pour qui le contenu plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain sur la chaîne et je vous souhaite une agréable journée et un bon dimanche. Salut tout le monde!